tu penses que la vie est chère ou moins chère en Chine? Alors reste jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous donner beaucoup de détails. Est-ce que réellement la vie est moins chère ici ou bien la vie est chère? Donc vous savez, la cherté de la vie en Chine dépend des villes. Les villes comme Shanghai, Pékin, Beijing, ce sont des villes qui sont très très chères. Vous savez. Donc contrairement à la ville d'où moi je vis, qu'on appelle Kunming, c'est une ville très abordable. C'est une ville qui est dans la province de Yunnan. Yunnan au sud de la Chine, avec un très beau climat. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui journée ensoleillée. Donc je vous disais que la ville de Kunming est très abordable, contrairement à d'autres villes chinoises. Je m'explique. On va commencer par le plus important. Le plus important, c'est le logement. Donc moi, je vis avec ma femme. On vit dans 2 chambres salon. Tout meublé. 2 lits, du sofa, des tables à manger, la cuisine, une table pour la télévision, c'est-à-dire électricité, eau, tout est dedans. Vous savez combien je paye? À 1500 renminbi. 1500 renminbi, ça fait peut-être dans les 180 €. En CFA, ça va faire des 125 000 comme ça. Vous voyez, c'est tellement abordable. Contrairement à Pékin et Shanghai, tu vas trouver que ce genre de maison, c'est dans les 4 000, 5 000 renminbi comme ça. Mais tel n'est pas le cas à Kunming. Les maisons sont très moins chères. Tu peux trouver un studio à 800 renminbi. À 800 renminbi, peut-être 100 et quelques euros comme ça. À 800 renminbi, 1200 renminbi. Un studio seulement, ça veut dire entrée coucher, mais il y a tout dedans. Il y a la cuisine, il y a le lit, tout. Meublé, 800 francs seulement. Donc les logements sont très abordables. Ça dépend aussi des districts. Peut-être tu vas trouver qu'il y a des districts qui sont plus peuplés que des districts qui ne sont pas peuplés. Par exemple, les anciens districts, les maisons sont moins chères là-bas. Mais des nouveaux districts où les appartements sont un peu reculés parce qu'il n'y a pas tellement de monde là-bas, tu vas trouver que les maisons que moi je paye à 1500 renminbi, tu vas trouver ces maisons là-bas à 1200. Donc ça dépend des districts et de la popularité du coin. Après le logement, nous avons la nourriture. La nourriture aussi, c'est très abordable. Par exemple, tu peux aller dans un restaurant chinois avec 20 renminbi comme ça, tu peux manger jusqu'à ta faim. 20-15 renminbi le matin et 20 renminbi l'après-midi et le soir 20 renminbi. Au total, peut-être 50 renminbi ou 55 renminbi la journée, tu peux très bien manger. Bon, pour celui qui n'aime pas la nourriture chinoise et qui préfère cuisiner, tu peux aller faire tes courses dans les supermarchés comme Carrefour, Walmart, avec des tarifs très abordables, avec 200 à 400 renminbi comme ça. Tu peux faire ta course de 2 semaines. Ça dépend de la façon dont tu vas utiliser tes condiments ou bien tes trucs pour cuisiner. 200 à 400 renminbi. Donc faites les calculs, ça fait combien en euros? Vous voyez, c'est très abordable. Après la nourriture, nous avons le transport. Le transport aussi, c'est très moins cher, contrairement aux autres villes, à d'autres villes de la Chine. Par exemple, à Kunming, quand tu veux prendre le bus, ça fait 2 renminbi. Avec 2 renminbi, tu peux parcourir même 100 km. Avec 2 renminbi seulement. Hein. 2 renminbi, je pense que ça doit faire 0,26 centimes comme ça. 2 renminbi seulement. Hein. Tu peux prendre le bus, aller n'importe où tu veux. Après ça, nous avons le métro qui varie de la distance. Par exemple, ça commence de 3 renminbi à 6 renminbi. Donc ça aussi, c'est des centimes. Ça ne vaut même pas 1 euro. Donc c'est très abordable. Mais le plus confortable dans tout ça, si tu es quelqu'un, tu sais rouler, je ne sais pas, une moto. Il faut savoir que
Ici, il y a beaucoup de motos électriques. Donc, tu peux chercher une moto électrique à, je sais pas, de 1000 renminbi à 2000 renminbi comme ça. Avec 2000 renminbi, tu peux avoir une très belle moto. La batterie est en bon état. Tu peux aller n'importe où tu veux dans la ville. Donc, ça va te réduire un peu les moyens de transport. Donc, c'est très abordable. Après le transport, nous avons le téléphone. Le téléphone, c'est-à-dire les charges du téléphone, que ce soit l'internet ou les crédits. Ça aussi, c'est très abordable. L'internet et crédit ensemble, tu peux acheter un forfait de, je sais pas, de 50 renminbi. Ça peut faire tout le mois. Tu payes juste l'internet et le crédit. Mais il faut savoir que le crédit que tu prends ici en Chine, c'est le crédit dont tu vas utiliser juste pour communiquer à l'intérieur de la Chine. C'est pas comme si c'était tu peux prendre le crédit et communiquer directement avec tes parents au pays. Pour cela, il y a des crédits internationaux que tu devras payer, mais ça c'est très cher. Tu peux mettre 100 renminbi comme ça, tu ne vas même pas dépenser 15 minutes de communication, ton crédit est fini. Mais à l'intérieur de la Chine, c'est moins cher. Avec 30 renminbi de crédit, tu peux passer un mois avec ça. Tu peux appeler n'importe comment. Tu peux surfer sur l'internet 24 heures sur 24. Ton crédit ne va pas finir. Donc après le téléphone, nous avons les factures. Les factures d'eau qui sont aussi abordables. Il faut savoir que les factures ici, on paye chaque 3 mois. On paye chaque 3 mois. Par exemple, chez moi, chaque 3 mois, je peux payer avec l'eau peut-être 200 et quelques renminbi. 200 et quelques renminbi, je ne pense pas si ça vaut dans les deux. C'est pas cher. Faites le calcul. 200 renminbi, ça fait combien? Faites le calcul. Je ne sais pas trop, ça fait combien en euros, bien en CFA. Bon, pour l'électricité aussi, c'est chaque 3 mois. Avec le... Ouh, il y a tellement le vent là. Avec un frigo... avec un frigo et on utilise une plaque pour cuisiner. Avec d'autres choses qu'on utilise le courant avec. Donc imaginez, avec tout ça, tu ne dépasses pas les 400 renminbi par trimestre, chaque 3 mois, 400 renminbi, c'est abordable. Donc c'est pour vous dire que franchement la ville de Kunming, c'est très moins cher. Si on fait le calcul et on met tout ensemble, je pense que le loyer, le transport, la nourriture, les frais de téléphone, les autres frais de charge comme le courant, l'eau, je pense que tu ne vas pas dépasser les 400 euros par mois. Imagine, 400 euros par mois, tu ne vas pas dépasser ça. Bon, imagine celui qui vit dans une école ou dortoir, lui peut-être ne va même pas dépasser 100 euros par mois. Vous voyez, c'est très moins cher la vie en Chine. Contrairement en Europe où les gens crient matin, midi, soir, le loyer est cher, la vie est chère, mais c'est la simplicité ici. La Chine est très moins chère. Si celui qui veut venir en Chine pour les études, pour les affaires, autre chose, les gars, venez. La Chine, c'est le meilleur pays au monde, je vous jure. Donc voilà, c'était une petite vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager massivement pour que ça touche beaucoup de personnes. Merci. On se dit à la prochaine.